Bonjour à tous, bienvenue dans ce mini tutoriel. C'est notre préparation numéro 1 en vue de l'atelier du 31 octobre. Si vous n'êtes pas encore enregistré à l'atelier, assurez-vous de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Ça va vous envoyer le lien là, juste avant qu'on commence notre atelier le 31 octobre prochain. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo rapide pour comprendre un concept simple de la perspective. La perspective, je sais que ça peut paraître très épeurant, mais je vais vous montrer comment composer rapidement une scène avec des notions très simples. Alors ici, j'ai une toute petite fiche sur laquelle je vais dessiner un X. J'ai un crayon foncé ici pour que vous voyez bien, mais je vous recommande toujours de faire votre brouillon avec un crayon un petit peu moins foncé comme le HB par exemple. Alors je vais commencer ici par me faire un grand X en plein milieu de mon dessin et assurez-vous qu'il soit assez centré. Là, vous voudriez, si possible, que votre X soit assez centré, quoique il n'y a pas de problème si c'est un petit peu décentré. Ça ici, là, le point qu'on vient de trouver en plein milieu s'appelle le point de fuite. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre regard et tous les éléments vont converger vers ce point-là dans l'image. Les lignes ici vont nous aider à déterminer comment positionner nos éléments. Normalement, au bout du point de fuite, c'est un endroit qui est tellement loin à l'infini qu'il n'y a pas réellement de détails, on n'est pas vraiment capable de voir ce qui se passe. Et les lignes qu'on a ici, de chaque côté, vont guider en fait la position de nos objets. Alors, on va dessiner une scène très simple. Supposons qu'on est sur une espèce de place publique avec une rue qui converge vers l'extrémité. On va voir des bâtiments de ce côté-là. Puis ici, peut-être des bancs ou des lampadaires, quelque chose comme ça. Alors, par exemple, pour déterminer la limite de votre rue, vous pouvez continuer ici à tracer d'autres lignes qui seraient, par exemple, je ne sais pas, vos trottoirs. Et là, sachez que les trottoirs, les lignes sont toujours dans la même direction que nous. Fait qu'ils ne sont pas supposés pencher, les lignes sont supposées aller dans cette direction. Donc ça, c'est les dalles de trottoir. Donc assurez-vous que les lignes que vous dessinez dans les dalles de trottoir soient toujours parallèles entre elles. Alors même chose de l'autre côté, dalles de trottoir qui s'éloignent. Évidemment, plus ils s'éloignent, plus elles sont rapprochées. L'idée de comprendre la perspective, c'est qu'effectivement, plus quelque chose est loin dans l'image, plus c'est petit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre les lignes de fuite comme ça, parce que ça nous permet de comprendre la dimension des objets. Alors, supposons qu'on a quelque chose qui est très proche de nous ici. On pourrait mettre un lampadaire. Alors, essayez d'imaginer de quoi a l'air un lampadaire. Donc, je vais imaginer ici une espèce de tige sur une espèce de socle. Donc là, c'est sûr qu'on simplifie. C'est juste pour comprendre vers où on s'en va. Alors, on a une grande tige comme ça qui monte jusqu'en haut. Et là, en haut du lampadaire, faites-moi un beau... une espèce de belle lanterne ou quelque chose. Là. Je ne sais pas trop de quoi ça pourrait avoir l'air. Là. J'invente un truc comme ça. Alors, supposons que c'est un beau lampadaire comme ça. Et bien, si vous avez un autre lampadaire plus loin, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui-ci va être plus petit. Alors, si je dessine le même lampadaire un peu plus loin, bien regardez comme celui-ci ne devrait pas dépasser la ligne, ou en tout cas devrait y aller de façon équivalente. Donc, il serait rendu comme ça ici. Et bien, on aurait aussi la lanterne sur le dessus. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que vu qu'il est plus loin, il est plus petit. Et c'est ça dans vos dessins qui va donner l'impression de perspective, l'impression de distance. C'est très important de comprendre ça. Par ailleurs, là, il ne se passe pas grand-chose dans notre image. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des bâtiments ou rajouter quelque chose. Donc ici, je vais me rajouter une ligne supplémentaire qui part du point de fuite et qui évolue comme ça. Alors ça, on pourrait supposer que c'est de l'herbe, n'est-ce pas? Et là, après, on va avoir des bâtiments qui vont se lever. Donc, les bâtiments, généralement, est-ce qu'ils sont plus hauts ou plus bas que les lampadaires? Je dirais que ça doit dépendre, mais on va avoir peut-être les deux. Donc, peut-être qu'on a des bâtiments qui sont très hauts. À ce moment-là, s'ils sont très hauts, je vais me faire une autre ligne qui vient comme ça. Et là, ici, j'aurais, par exemple, un building qui s'élève très haut comme ça. C'est peut-être un bloc appartement ou quelque chose qui est très grand. Donc, un building avec une façade comme ça. Celui-ci peut être suivi d'un building qui est beaucoup plus bas, comme ça. Alors, je vais couper le building ici maintenant. Alors ça serait un autre building qui serait plus petit. D'accord? Là, évidemment, le building, il devrait avoir une façade de ce côté-là, donc je vais en rajouter une. Et là, vous auriez peut-être des portes
ou différentes choses à l'intérieur qu'on va pas avoir le temps de dessiner. Mais qu'est-ce qu'on constate de ce côté-là? C'est que effectivement, encore une fois, quand les buildings sont plus grands, ils sont plus proches de nous, donc ils apparaissent plus grands sur l'image, et le fait qu'ils soient de plus en plus petits, bien, ça donne l'impression qu'on s'éloigne. Alors ça, c'était le concept numéro 1 à comprendre en perspective. J'espère que vous avez retenu les choses suivantes. La première chose, c'est que plus quelque chose est proche de nous, plus il est grand, et plus il est loin, plus il est petit. Et tous les éléments d'une image doivent généralement converger vers le point de fit. D'accord? Alors, c'est un tout petit exemple. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous reviens dans un prochain tutoriel qui va vous aider à mieux comprendre le paysage, la perspective et l'esquisse urbaine. Donc, à bientôt tout le monde!